Bienvenue à On Jase, édition du jeudi 10 décembre. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes de bonne humeur, que la vie est belle malgré toutes les embûches. On porte toujours notre masque dès le départ en guise d'engagement. C'est notre petit engagement pour vous rappeler que c'est important de respecter les règles de sécurité, la distanciation sociale, le lavage de mains. Il faut faire extrêmement attention avec les cas de COVID qui continuent à augmenter au Québec d'ailleurs, et pas seulement au Québec, partout au Canada, journée record en Ontario. Donc, c'est notre petit clin d'œil que l'on fait à chaque début d'émission. Bienvenue donc à ce podcast qui est présenté aussi à la télé. Les gens qui nous suivent sur RDS, les gens qui nous regardent peut-être aussi sur RDS2 en rediffusion ou via les différentes plateformes rds.ca, Facebook Live, il y a YouTube également. On vous salue tout le monde et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon collègue, l'infatigable Martin Lemay qui est avec moi. Salut Martin! Infatigable. Depuis qu'il a commencé à dormir, il est infatigable, oui. Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Non, mais tu travailles tout le temps, tu travailles tous les jours. C'est pour ça, tu sais, la radio, la télé, le football le dimanche. Écoute, t'es en feu. Fait que je cherchais un petit sobriquet ce matin, puis j'ai dit, tiens, ça va être celle-là aujourd'hui. Et Martin, tu sais que à chaque début d'émission, on salue des gens. Aujourd'hui, je vais y aller un peu plus pointu. Tu sais, je fais ça depuis quelques émissions, là, quand c'est mon tour de garde. Donc, d'y aller de salutations un peu plus ciblées. Aujourd'hui, j'ai une belle pensée pour les gens qui travaillent dans les centres de dépistage. Tu sais, à longueur de journée, eux, ce qu'ils doivent faire, là, c'est prendre des prélèvements dans la gorge, dans le nez, à des gens qui sont soit contaminés, qui filent pas ou qui vont tout simplement se faire dépister en prévention. Hey, c'est pas une job facile, là, à longueur de journée, répéter les mêmes questions, faire la même chose, le petit Q-tip dans le nez, on prend le test et on continue comme ça. Puis ces gens-là sont constamment exposés à ce fameux virus. Donc, j'ai une pensée pour les hommes et les femmes qui font ça depuis un bon bout de temps à longueur de journée. Lâchez pas, on vous dit un gros merci. Bravo, Yann. Une belle pensée, tu as raison. Écoute, puis en plus, le danger, le risque d'être la personne qui fait les tests. Donc, salutations à tout ce beau monde. Puis, tu sais, quand tu parles que je travaille 7 jours sur 7, ces gens-là en travaillent une shot également. Mais quand on travaille dans le sport, nous autres, c'est de l'ouvrage, mais c'est également de la passion. Donc, tu sais, ça ne se compare pas du tout à ce que les gens dans le domaine de la santé font. Puis je pense qu'on va y rejoindre tout de suite notre premier invité, Gaston Therrien. Gaston est d'accord avec moi. Je travaille peut-être 7 jours semaine, mais quand tu es dans le sport, automatiquement, tu es 7 jours semaine. Tu sais, si on n'est pas en ondes, on regarde un match, on lit des articles, on est tout le temps sur le gun. C'est une passion du sport, c'est une passion le hockey. Fait qu'on est tout le temps. En ondes ou pas en ondes, c'est du 7 jours sur 7, même pour moi, pour Gaston, puis pour toi, Yann. Comment ça va, Gas? Ça va très bien, messieurs. Bonjour. Salut. Moi, je dis toujours à ma conjointe, ou elle me dit toujours, je peux pas comprendre que des fois, tu penses à la retraite, puis elle dit, à chaque jour, tu te promènes, je marche beaucoup, tout le monde sait que je marche, tout le monde me parle, j'aime parler hockey. Elle dit, tu t'arrêtes, tu leur parles, t'aimes ça, ça paraît. À RDS, tu parles hockey, mais tu es payé. C'est un métier. Tu es analyste. Puis elle dit, des fois, tu parles de retraite. Elle dit, tu vas faire quoi? Elle dit, du bénévolat, de dire aux gens, maintenant, venez ici, je vais vous parler de hockey. c'est gratuit. Elle dit, j'ai de la misère à tout comprendre ça, mais elle dit, c'est toi qui sais. Non, c'est du 7 jours. Elle a raison, mais c'est vrai. 7 jours, mais on aime ça. Ben ouais, c'est une passion. Mais tu sais, je saluais ces gens-là en début d'émission, les gars, mais pour eux aussi, c'est une passion. Les gens qui ont choisi de travailler dans le domaine de la santé, des soins hospitaliers, ou tu sais, souvent, on pense aux gens qui travaillent aussi dans les CHSLD, les résidences personnes âgées. C'est une passion pour eux aussi. C'est juste que là, la passion est devenue un peu plus compliquée avec la peur au quotidien d'attraper ce virus-là. Donc, chacun vit sa passion un peu à sa manière, mais je voulais aujourd'hui débuter l'émission en ayant une pensée pour eux, parce que nous, on vit notre passion en toute sécurité. Tu sais, aujourd'hui, on fait notre émission, on est chacun à la maison, puis grâce à l'ingéniosité de tout le monde à RDS, ça nous permet de présenter une émission comme ça en direct à tous les jours. Donc, j'en profite pour remercier ces gens-là également. C'est bien le fun de prendre le temps de les saluer, de penser à eux. Hey, messieurs, je veux juste vous dire quelque chose. Dimanche passé, il y avait une collecte pour le Collège Charlemagne, c'est-à-dire que le centre communautaire Aimé Séguin. Et je suis allé faire un tour. J'ai parti de Terrebonne, je me suis en allé à Ville-Sainte-Catherine. Et à ma grande surprise, j'avais jamais vu autant de bénévoles, de gens dévoués. Donc, je les salue tous. Je les connais pas tous. Je les salue. Ah oui. Puis grâce aux riverains qui étaient là, tous les joueurs étaient là, tous les dirigeants étaient là. Je vais juste nommer Steve Larouche, là, qui est le boss, le
l'entraîneur de l'équipe de Charlemont. J'ai vu des jeunes qui étaient respectueux, polis. Puis la dame qui était responsable, je veux juste vous dire ça, elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, M. Terrien, le nombre de personnes qui viennent nous porter des denrées, de la nourriture. J'ai vu du papier de toilette, j'ai vu des jouets, j'ai vu des choses incroyables. Tout le monde, c'était plein de choses à donner pour Noël. Donc, ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il y a des gens à Noël qui auront certainement quelque chose, soit à jouer, soit à manger ou à être utile dans la maison. Ouais. J'ai trouvé ça fantastique. Chapeau à tout le monde et je vous salue tous. Tu fais bien de le mentionner, Gaston. Effectivement, c'est un beau geste. Puis c'est le fun de voir que, là, on parle du Midget 3, mais il y en a dans plein de villes. Ouais. Il y a plein d'organismes et d'organisations qui sont dévoués là, pour amasser des denrées pour les gens les plus démunis de la région. Puis on vous le dit, bien, soyez généreux, soyez généreux. OK, on parle de hockey, on revient au sport un peu. Gaston, ouais. Ça te tente ce midi. Juste une petite nouvelle, là, je sais qu'on n'avait pas prévu parler de ça, mais c'est sorti il y a quelques instants, malheureusement. Hendrix Lapierre qui a été retranché du camp d'équipe Canada Junior, donc malheureusement, il ne sera pas là. Il y a 7 joueurs qui ont été retranchés aujourd'hui, il y a un Québécois. Je vous pose la question vite comme ça, les gars, là, puis après ça, on va enchaîner sur la Ligue nationale. Êtes-vous surpris un peu de voir que Lapierre a été retranché ce matin? Bien, moi, pour ma part, un petit peu surpris parce qu'on disait tellement de bien de lui. C'est un joueur que même le Canadien avait peut-être dans sa liste qui était très bonne. C'est un Québécois, c'est un jeune qu'on disait beaucoup de bien. Puis moi, je pense que ça a été fait dans les normes du hockey parce que tout le monde, vous connaissez André Tourigny, c'est un Québécois, c'est un gars qui a donné la chance à tout le monde, mais lui, il a un travail à faire, c'est-à-dire gagner. Et quand tu joues ou tu es entraîneur pour l'équipe Canada des 20 ans et moins, on vise que l'or. Donc, dans le cas de Tourigny, il ne peut pas se permettre un passe-droit. Je suis persuadé qu'avec ses assistants, ils ont tout fait pour donner la chance à tout le monde. Ça n'a pas été facile. On sait qu'ils ont été mis en quarantaine jusqu'au 7 décembre. Donc, pour ma part, oui, déçu, mais je suis persuadé qu'André Tourigny a fait son travail. Même chose que Gaston, Yann, parce qu'en plus, cette année, on n'a tellement pas de contact avec ce qui s'est passé. Hier, je suivais Stéphane qui disait, pour les matchs rouge-blanc, il n'y a aucun caméraman qui était sur place parce qu'on veut garder la bulle hyper intense. Donc, il n'y avait aucune image, même pas web. Donc, ce qu'on sait sur Hendrix Lapierre, c'est énormément blessé, n'a pas pu se faire justice l'an passé. Ça compte dans les scouting report, dans les rapports de recruteurs qui Équipe Canada amenait cette année. Et le peu de matchs qu'il a joué n'a pas été suffisant ou on a préféré y aller avec des certitudes qu'on avait. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est Hendrix, c'est un 18. Il va pouvoir l'essayer l'an prochain de son côté. Tout à fait. C'est difficile de juger. Puis je suis avec Gaston, puis tu sais comment on aime André Tourigny sur le show. Je fais 100% confiance à André Tourigny. Mais mettons que je voudrais mettre la poisse dans le show, mettons, là. Goulet, il est encore avec l'équipe Canada? Qui? Le premier choix du Canadien, parce que moi, j'étais en nombre puis j'ai souhaité Hendrix Lapierre au lieu de Goulet, le défenseur que le Canadien a repêché. Ouais. Fait que si je voudrais mettre le trou dans le show, je pourrais dire Goulet, es-tu encore là? Lapierre l'est peu. Ben, il est là. Mais il reste une chose dans tout ça. Là, il est encore là, puis ils ont des décisions à prendre. Puis c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas eu de match inter-équipe ou de match préparatoire pour dire, ben lui, il a vraiment progressé. On sait que les jeunes, ils progressent rapidement. Il a 18 ans, mais ça, là, Martin, c'est pas grave. Oui, il va avoir la chance l'an prochain, mais quand tu peux le faire à 18, quand tu peux le faire à 19, je pense que c'est une fierté. Et je suis persuadé que dans les rôles qu'André Tourigny voulait donner à chacun de ses joueurs, mais peut-être que le rôle qu'il voulait pour Hendrix Lapierre, c'était peut-être pas un rôle qui lui convenait. André a peut-être vu qu'il serait peut-être pas à l'aise. Vous savez, à un moment donné, tes premiers joueurs de centre dans ta formation... C'est ça, tu es le premier joueur de centre dans ta formation, tu arrives à l'équipe Canada, tu es 4e joueur de centre, tu n'as plus le même rôle offensif. Donc, il faut être capable de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un mariage avec tous les joueurs qui soient capables de bien jouer. Ah oui, puis comme je le disais, puis tu sais, Steph, je salue Steph Leroux, il me confirme ce que je viens de dire. Là. Hendrix aura la chance de revenir, puis Goulet, en termes de défenseur, va rester, là, il va être une pièce importante pour l'équipe Canada Junior. D'ailleurs, on va suivre ça à côté sur RDS. Tu sais, je le dis souvent, là, il y a du sport live à télé, ça se passe à RDS. On a le football à tous les jours. On a de la NCAA. On a également... vas-y, Yann. Non, mais j'allais juste dire pour les gens là, qui veulent avoir le portrait exact du championnat puis avoir les nouvelles les plus fraîches, la semaine prochaine, pour notre dernière émission avant l'arrêt des fêtes, le 18 décembre, vendredi le 18 décembre, je vous l'annonce immédiatement, Stéphane Leroux, Normand Flynn seront avec nous
pour l'heure au complet et ça va être entièrement consacré au championnat mondial junior. On va parler d'équipe Canada, mais on va parler des autres formations et du portrait. Puis on a mis ça le plus tard possible pour être le plus près possible de la compétition avec les matchs préparatoires qui vont débuter le 21 décembre. Je te laisse aller. Non, mais c'est ça, j'allais dire. T'sais, du sport live, là, c'est RDS que ça se passe, puis vous allez encore avoir une preuve avec le championnat mondial junior qui sera à RDS. D'ailleurs, petite note comme ça, les gars, Cole Caulfield est présentement avec l'équipe américaine. Ils forment un trio avec Bold. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce premier choix-là, douteux un peu du Wild du Minnesota. On se demandait pourquoi on avait fait ce choix-là. Matthew Boldy, donc les deux sont sur le même trio avec l'équipe américaine. Donc, petite nouvelle comme ça de Cole Caulfield. Gars, je parlais avec Yannick avant le show, puis on a parlé aussi avec Guy cette semaine. Le coaching, pour toi, ça va être archi important quand on va arriver dans la bulle, quand on va arriver, pas dans la bulle, mais dans cette saison de 56 matchs, on va affronter toujours les 6 mêmes équipes. Ouais. Puis j'espère donc qu'on joue des 3 en 4 contre la même équipe, tu sais, qu'on voyage du côté, mettons, de Vancouver, qu'on s'installe dans une aile, j'en parlais hier au 5 à 7, on va s'installer dans une aile, dans un hôtel, pas de voyagement, pas de Canadiens qui arrivent à Vancouver fatigués parce qu'ils ont fait Calgary, Edmonton, puis Vancouver un 3 en 4. Ils vont faire un 3 en 4 contre Vancouver, reposer. J'espère que la Ligue va se servir de ces moments-là pour faire des tests comme ça. Puis toi, tu penses, puis je suis d'accord avec toi, que les coachs vont avoir un gros mot à dire là-dedans. Bien, premièrement, il y a 9 équipes. Donc, si tu regardes la situation, il y a 7 équipes. Si tu regardes la situation, il va y avoir 9 matchs contre chacune des équipes, assurément. Après ça, bien, ça va être certainement de la distance. Ottawa-Toronto, le Canadien va certainement jouer 2 matchs de plus pour faire le nombre de matchs que la Ligue nationale veut avoir dans le moment, de 56 matchs. Mais moi, oui, les entraîneurs vont jouer un rôle parce que, premièrement, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu, comme dirait notre ami Michel Bergeron, de cassette envoyée pour savoir quel est le système de jeu ou c'est quoi l'avantage numérique ou le désavantage numérique, les sorties de zone. Personne, pas de rapport là, de la part de recruteurs professionnels, des pro scouts en anglais, là, de dire faites attention aux Canadiens cette année, c'est une équipe qui est intense, échec avant, repli défensif agressif. Il n'y a pas ça. Là. Il n'y a personne qui a vu personne. Vous allez me dire, oui, mais ils se connaissent. Oui, ils se connaissent. C'est là que l'entraîneur va entrer en ligne de compte. Si le Canadien est identifié comme une équipe petite, rapide, qui, lorsque l'avant prend l'avance dans un match, joue sur les talons ou n'est pas capable peut-être de rattraper une équipe, en tout cas, plein de choses. Claude Julien, là, comme entraîneur, avec sa maturité, l'expérience, gagnant d'une Coupe Stanley, il devra s'ajuster pour surprendre l'adversaire. Si, disons, le Canadien commençait la saison avec 4-5 victoires pour aller chercher 10 points rapidement ou 8 points rapidement parce qu'ils ont changé un peu l'ADN de l'équipe, c'est une équipe qui va certainement être beaucoup plus travaillante dans les coins de patinoire. On sait que les ailiers droits sont tous en haut de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il va y avoir des bons jeunes joueurs de centre qui sont capables de distribuer, manque de maturité. Puis à gauche, tu es rapide, tu as Drouin, tu as quand même Paul Byron, Lekonen qui peuvent jouer à gauche, puis tu as Tatar. Donc, est-ce que Claude Julien va changer un peu son système de jeu depuis qu'il est à Montréal? Moi, je pense qu'il devra le faire, qu'il devra s'ajuster. Martin, un entraîneur qui va avoir joué, comme tu dis, 2 matchs à Vancouver, puis le 3e, les Canucks, ils vont dire « Hey, faites attention, là, l'avantage numérique, il positionne un joueur assis sur le filet, puis il a fait dévier avec ses dents, elle rentre dans le but. Pouvez-vous faire attention? Donc, faut que ça s'ajuste. Oui, mais Martin, moi, je te pose une question. Est-ce que dans l'ADN de Claude Julien, dans son trait de caractère d'entraîneur, il est un bon entraîneur pour s'ajuster après une période, 2 périodes, après un match, après 2 matchs, surtout si, comme tu dis, on joue des 3 de 4 contre la même formation comme des séries éliminatoires? Non, mais là, écoute, je m'excuse, Yann, je vais répondre à Gas. C'est capitaine patience, si on compare à ce qu'on avait avant avec Michel Therrien, qui, lui, ça prenait 3 chiffres puis il chambardait tout si ça ne marchait pas à son goût. Claude Julien a tendance à être très patient. Fait que c'est pour ça, je pense, que quand tu amènes le point, Gaston, il va falloir qu'il s'ajuste puis beaucoup plus rapidement. Puis, en tout cas, j'ai tellement hâte. Tu sais, je ne veux pas faire une mauvaise analogie, là, mais Bill Belichick avec les Patriots, là, ça allait pas bien au début parce que les centres d'entraînement étaient fermés. Il ne pouvait pas pratiquer sa défensive. À chaque semaine, sa défensive donne de moins en moins de points. Puis ils en ont donné 0, il faut me dire, contre les Chargers. Mais le capitaine d'ajustement, c'est lui. J'espère que Claude Julien sera capable de faire comme son ancien collègue de Boston. Est-ce que, puis là, je vous relance la balle aux deux, est-ce que le rôle des adjoints
Et je vais même ajouter l'entraîneur vidéo, parce que l'entraîneur vidéo, avant, devait travailler avec toutes les équipes en prévision des prochains matchs. Là, c'est limité à 6. Pas mal. On dit c'est pas mal plus facile, oui, mais il va falloir qu'ils trouvent vraiment tous les petits détails. Donc là, les adjoints, leur rôle va changer aussi. Puis c'est peut-être eux autres qui vont pousser Claude Julien à bouger plus rapidement. Puis l'entraîneur, les gars de vidéo aussi, ils vont avoir une grosse job à faire. Il va falloir je vais prendre un terme anglophone, mais qu'ils upgrade un peu leur travail, je pense, parce que là, à 6 équipes, puis avec les ajustements que tous les entraîneurs vont faire, vu que tout le monde s'affronte rapidement, tu sais, la game, elle change pas mal plus qu'on pense pour vrai cette année, là. Oui, mais moi, je regarde, là, Yannick, ça ne sera pas plus facile de jouer contre 6 équipes. Pour moi, là, comme entraîneur, je trouverais ça plus dur, mais tout un défi pour moi. Moi, je rêverais d'être dans les souliers de Claude Julien là, pour dire, bon, ben là, tu vas jouer 9 fois contre chacune des équipes canadiennes, puis Toronto et Ottawa, sûrement, tu vas en jouer 10. Comment tu vas faire pour t'ajuster en dedans de 3-4 mois? Quelle est la stratégie que tu vas employer? Moi, comme DG, là, comme Marc Bergevin, il a le droit de poser des questions à son entraîneur. Pour ce qui est des assistants-entraîneurs, ça va prendre des assistants-entraîneurs qui ont du coffre, capables de dire, Claude, ça fait une période, là, je te l'ai dit, là, regarde l'échec avant, ils sont à 5 joueurs sur nous autres. Il faut renverser le jeu, il faut faire ça. Il va falloir que les entraîneurs soient capables d'imposer ce qu'ils voient de leurs yeux, surtout un gars comme Kurt Muller et Richardson, qui ont joué le match. Ils ont été dans la Ligue nationale, dire, Claude, je te le dis, là, regarde, là, ça ne marche pas. L'avantage numérique, on ne peut pas positionner Suzuki là. On ne peut pas mettre Weber là ou Petrie là. Il faut changer. Ajuste-toi, Claude. Il va falloir qu'il brasse un peu. Si Claude n'est pas réceptif, ça n'ira pas. Puis pour le gars du vidéo, là, lui, ce qu'il va faire, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, le gars de vidéo? Lui, là, il veut garder son travail. Fait que lui, quand il arrive un nouvel entraîneur, il dit, bon, ben moi, voici, dis-moi ce que tu veux, je vais te le faire, puis tu vas voir, ça va être bien fait. Ça, je n'ai pas de problème. Mais est-ce qu'il peut aller voir un entraîneur comme Kurt Muller et Kurt? J'ai regardé, là, regarde la feuille que je te donne. Là. Ça, c'est les sorties de zone de Toronto. Regarde, ils sortent toujours à gauche. Je te le donne, là. Dis ça à Claude. Moi, je n'irai pas le voir, je ne veux pas le déranger, mais toi, tu peux y parler, dire, Claude, regarde, on a ça, ça, ça. Le gars de vidéo, lui, devra passer par les assistants pendant un match. Quand il n'y a pas de match, pas de problème, Claude, mais quand Claude a un match, il y a beaucoup de choses à penser. Il faut qu'il passe par les assistants, puis que les assistants disent, hey, on a la preuve, là. Ça, je pense que ça peut se faire. Avec ce qu'on a vu, Gas, tu sais, dans la bulle, quand Claude est parti, c'est là qu'on a vu les plus gros changements. Kurt Muller semble être arrivé avec ses idées à lui. Puis on ne sait pas, là, peut-être c'est Claude qui l'a appelé et qui a dit « Hey, finalement, avec ce qui m'est arrivé, j'ai changé d'idée, on devrait changer les trios. » Puis c'est là qu'ils ont décidé de faire un trio défensif avec Dano. On ne le sait pas. Mais avec ce qu'on a vu, ce qu'on sait, Gas, est-ce qu'on a l'impression que Kirk peut arriver avec ses idées? Et surtout, est-ce que Claude a plus le gun sur la tempe de dire « Va falloir que je change des choses parce qu'eux l'ont fait puis ils ont eu du succès avec ça? » Non, je pense que Claude, c'est un gars qui est intelligent. C'est un gars qui a joué la game aussi. Les parties de hockey, il en a joué. Je pense que Claude va dire, écoutez, moi, j'aurais jamais pensé de positionner Kotkaniemi là, ou Suzuki là, ou Dano là. J'ai vu ça. Kurt a pris des bonnes décisions. Bravo. Lui, Claude, ce qu'il faisait, il parlait à Kurt. Kurt, voici mon plan de match. J'aimerais ça, tu continues ça. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Tu sais que j'aime ça comme ça. Ça va fonctionner. Kurt est arrivé pendant le match. Ça marche pas. Il ne peut pas appeler Claude chez eux ou sur son lit d'hôpital quand il était malade et dire Claude, je pense qu'on va changer. Qu'est-ce que tu en penses? Texte-moi après la première période. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que Kurt Muller a joué d'instinct. Il avait des décisions. Puis Kurt Muller, là, il est derrière Claude Julien à 100%. Mais il n'est pas toujours d'accord avec Claude Julien. Lui, il aimerait peut-être faire jouer Dano dans tel moment du match, faire jouer Suzuki à tel endroit. Quand tu es dans le match, là, tu vis avec tes décisions. Puis tu t'assumes au maximum. Moi, je pense que Kurt Muller fait un travail extraordinaire. C'est un très bon assistant du côté de Claude Julien. Il a ses idées, il les a démontrées. Maintenant, ça va être à Claude de dire, moi, Kurt, ce que tu as fait avec ces joueurs-là ou avec ce joueur-là, je suis je suis d'accord avec toi à 100%. Je suis entièrement d'accord d'essayer de recommencer ce que tu as fait. Si ça ne fonctionne pas, on va revenir à mes habitudes. Mais un entraîneur doit savoir regarder, écouter et appliquer. Gaston, quand je regarde le portrait des... Bon, là, il va y avoir 4 divisions. Je ne veux pas aller dans ce détail-là. Là, on va le faire avec Éric tantôt, mais on va s'attarder à la division canadienne parce que le Canadien est directement impliqué avec les 6 autres formations du Canada.
comment tu qualifierais, toi, si je te demande là, de me décrire de façon générale comment tu vois la division canadienne? Est-ce que ça sera une division qu'on pourrait dire qui est rapide, qui est ci, qui est ça? Tu sais, je veux savoir, toi, ton appréciation de cette division-là et comment le Canadien se situe par rapport aux 6 autres équipes au sein de la division canadienne. Ben moi, j'ai vraiment l'impression que du côté du Canada, là, on a des équipes qui vont être rapides, on a des équipes qui vont être, ils ont de la jeunesse, puis on a des équipes qui ça va être spectaculaire. Si vous prenez juste le cas des Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui est spectaculaire. McDavid, il peut marquer 3 buts, Draisaitl en marquer 2, puis ils vont peut-être perdre le match 6-5. Parce que c'est des gars, c'est des joueurs de hockey qui ont un talent offensif. Je pense qu'il y a beaucoup de talent au Canada. Si tu regardes toutes les équipes, puis j'inclus Ottawa, ils vont être jeunes, ils n'auront pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience, mais c'est une équipe qui va vendre chèrement sa peau. C'est-à-dire que pour aller chercher les 2 points-là, il va falloir que tu travailles. Quand je regarde le Canadien, est-ce que le Canadien a du talent? Oui. Moyennement de talent. Ils n'ont pas un joueur pour moi qui peut se vanter de dire « Moi, je suis un joueur de premier trio partout au Canada dans n'importe quelle équipe. » Ils n'en ont pas. Est-ce qu'il y en a qui vont devenir des joueurs de premier trio? Oui. On pense à Suzuki, on pense peut-être à Romanov comme un premier duo de défenseurs et Kotkaniemi, peut-être. Mais il reste que le Canadien va être beaucoup plus gros à droite, donc je pense qu'on va changer un peu les ADN. On va travailler dans les coins de patinoire, gagner nos bagarres 1 contre 1. Est-ce que le Canadien est toujours aussi rapide? Le Canadien est moyennement rapide. Paul Byron est très rapide. Lekonen, c'est un bon patineur, mais ils ne seront pas ces 2 premiers trios. Donc, les 2 premiers trios du Canadien vont être talentueux avec Suzuki, puis ils vont être... il faut avoir le 2e trio avec Dano, Gallagher et Tatar qui a de la maturité et de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut les positionner contre une équipe qui joue McDavid, puis on peut les positionner une équipe comme Ottawa pour être un peu plus offensif et même dans certains matchs, toujours être plus offensif, puis dans d'autres, être moins offensif. Donc, pour moi, le Canadien est bâti pour bien réaliser les rêves de tout le monde, c'est-à-dire d'être facilement dans les séries éliminatoires. Oui, avec une défensive robuste puis étanche. C'est ce que moi, j'ai hâte de voir contre des attaquants rapides. Mais tu sais, des fois, tes qualités sont tes défauts, Gas. Tu vas arriver contre Edmonton. C'est ça qui va arriver. Tu vas arriver contre des équipes rapides, archi rapides contre Edmonton. Eux autres, c'est sûr que les défenseurs vont devoir tricher, donner un peu plus la ligne bleue. Ça veut dire que les gars vont rentrer plus facilement des Oilers dans notre territoire, nous emboîter. Donc, c'est rendu là. Si tu te fais emboîter, est-ce que tu es capable d'arrêter le cycling? Est-ce que tu es capable de les arrêter le long des bandes? Puis je pense que le Canadien a ça pour arrêter les équipes qui sont rapides. On va donner la bleue, mais on va aller se défendre après ça dans notre territoire plus efficacement que quand on avait des Victor Mété qui devaient gagner ses batailles à 1 contre 1. Là, je te fais une passe, puis il te reste 20 secondes, pauvre toi. Même pas, il te reste 10. Oublie ça, Gas. On va en parler après. On va même rentrer Éric Bélanger. Les gens qui sont à la télé, venez vous rejoindre sur le web. On va revenir après les grands titres. Ouais, écoute, j'ai failli te faire ça des patins, mon Gas. Mais c'est ça que j'allais dire. Les stratégies, là, tu sais, les Canadiens ont ce qu'ils ont, là. Ouais, une chance que t'es habitué. Oui, puis je pense que Claude Julien est content de sa formation. Est-ce qu'il est pleinement satisfait? Non, il n'y a pas d'Austin Matthews, il n'y a pas de Mitch Marner, il n'y a pas de joueur vedette, mais au moins, il y a une équipe qui peut te donner de l'offensive, tu l'as mentionné, il y a une défensive robuste, capable d'être agressive devant le filet, capable d'être agressive dans les coins de patinoire, puis un gardien de but qui va faire la différence. Donc, pour lui, une relance rapide, les gars sont en mouvement, on attaque le filet, on gagne nos bagarres 1 contre 1. Il est de loin, pour ma part, en avant de ce qu'il y a eu depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Puis pour vous imaginer tout ça, imaginez-vous que le Canadien jouerait cette année contre le Canadien l'an passé. Je pense qu'il y aurait une différence de 2-3 buts parce que l'équipe est beaucoup plus homogène, est mieux structurée sur ses 4 trios. On pense. Les gars sont là. Parce Martin Toffoli, tu peux pas dire... Écoute, non, mais Martin, je comprends tout ça. Mais quand tu fais une formation, tu fais ton équipe. Là, Claude Julien, il y a une liste, il y a un tableau, puis il écrit ses noms. Là. Quand tu mets des gars comme Toffoli, Anderson, puis quand tu mets Armia sur ton 4e trio, quand tu sais que tu l'as utilisé sur des premiers trios dans les années antérieures, tu es beaucoup plus à l'aise. Quand tu regardes ta défensive, puis que tu vois Sherratt avec Weber, tu dis ceux-là, c'est pas pour 10 matchs, ça pourrait être toute la saison, ça pourrait. Quand tu vois après ça Edmondson avec Petrie et Romanov avec un Kulak ou avec un autre, tu te dis, je suis pas mal. Puis quand ça va mal aller, là, j'ai le 31 qui va certainement nous sauver les bretelles, pas à peu près. Donc, pour ma part, moi, je pense que Claude Julien est très satisfait.
Sauver les bretelles. Hey, les gars. Oui. Non, ben, vas-y, Martin, t'en as à dire quelque chose? Non, mais écoute, Hey. on va rajouter ça Non, dans mais la là, banane, Martin, dans tartampion, attendez, puis sauver les bretelles. Attendez une minute. Tu sais quoi sauver tes bretelles? Je vais te le dire. Moi, mon grand-père, Non. il me disait tout le temps, Vas-y. si tu veux sauver tes bretelles, mets-toi une ceinture. Si les bretelles lâchent, la ceinture lâchera pas. C'est bon. Hey, mais là, savez-vous quoi? Là? Je viens d'avoir un petit flash, j'ai envie de m'amuser. Je ne sais pas si Éric Bélanger est déjà prêt, s'il est connecté. Valérie va me le dire. Mais s'il est là, on me dit qu'il n'est pas là parce que j'aurais aimé ça faire un petit jeu avec vous autres. Dès qu'Éric va être là, tu t'en occupes. OK, texte-le, là, demande-lui de se connecter. Parce que je vous écoutais parler, puis là, j'ai eu comme un flash. Puis il y a plein de monde qui ont envoyé des questions. Puis là, je vais en profiter pour saluer les gens. Mais ce que je veux faire avec vous autres, puis Gaston, je vais te le dire tout de suite, peut-être le temps de te préparer, là, c'est que je vais vous donner les 4 divisions. Je vais vous nommer les équipes. Puis je vais vous demander à tour de rôle qui vous voyez 1, 2, 3 dans chacune des divisions. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envoyé des questions. Puis ça m'a fait réfléchir à ça. À savoir, hey, qui vous pensez va gagner dans telle division maintenant qu'on connaît les divisions, qui vous voyez dans le top 3. Donc on va s'amuser, gars. Ça va donner le temps d'y penser un petit peu. Pas 3 équipes. Ben, position 1, 2, 3. Division, ben, OK, on peut faire un champion par division, ça ne me dérange pas. Non, mais dans la division canadienne, Gaston, je vais te demander ton top 4. OK? Dans la division canadienne, c'est sûr que je vais y aller avec le top 4 pour savoir, parce que j'imagine qu'en série, ça va être les 4 premiers de chaque division. Là. On va se ramasser à 16 équipes puis on va vivre avec ça. Là. Ils ne l'ont pas dit, mais j'ai l'impression que c'est ça que ça va être. Mais juste avant, je veux saluer des gens qui nous ont écrit. Moi, je vais me concentrer du côté de Facebook. Il y a Dave Laflamme. D'ailleurs, lui, il la pose la question, Dave, avec les possibles divisions connues maintenant, qui voyez-vous finir premier dans chacune des divisions? Donc, on va attendre Éric, puis je vais vous poser la question. Salutations également à Jeannot qui est là. Il y a Johnny qui est là. Stéphane Dufresne qui dit l'avantage, c'est que le Canadien va avoir 3 bons trios et une défensive qui va brasser. Ça va être fatigant de jouer contre le Canadien cette année. Donc ça, c'est le fun. Tu sais, il y a plein de gens comme ça. Martin, je ne sais pas si de ton côté, tu veux saluer des gens, puis ça va permettre à Éric d'arriver pour vous lancer sur la conversation. Oui, absolument. J'en ai plein des réguliers qui sont là. Puis, tu sais, j'entretiens la conversation avec les gens également. Bon, il y a Patrick qui rit de ma passe que j'ai faite à Gaston qui n'était pas terrible. Je l'ai avoué. Erreur avouée est à moitié pardonnée, qu'ils disent. Retourner aux habitudes de Claude Julien égale manquer les séries. Et je trouve ça tellement bon. Malheureusement, c'est Botrep qui m'a écrit ça. J'aimerais ça que vous écrivez vos prénoms quand vous avez des noms bizarres comme ça. Il y a Jeannot Chandonnet qui dit « Kurt Muller a fait un excellent travail. » Et sous son commentaire, plusieurs personnes ont échangé avec Jeannot sur nos médias sociaux également. Luc qui dit si le Canadien ne joue pas pour 500 après 10-15 parties, il va y avoir de la chaleur sur Claude Julien. On en a parlé avec Normand cette semaine. Gaston, je pense que Claude Julien ne peut pas manquer cette année. Là. Puis, tu sais, je pense qu'Éric est là en plus. Fait que vas-y, Gas, mais on va rentrer Éric en même temps que tu réponds. Là. OK, mais ce que je dis, c'est que dans le cas de Claude Julien, on vient de dire que je pense qu'il est satisfait de l'équipe qu'il a. Ça, c'est une chose, mais il reste qu'il va falloir qu'il livre la marchandise. Si après 15 matchs, le Canadien joue avec 4 victoires puis 11 défaites, c'est impossible que cette équipe-là va dire, bien là, on est content, il faut être patient. À 56 matchs, il n'y a aucune patience. Puis le Canadien de Montréal le sait très bien. Ils ont dépensé, ils ont transigé, ils ont signé. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait pour améliorer cette équipe-là. Il faut que Claude Julien soit capable rapidement de bâtir une chimie. Il y a de jeunes vétérans, des jeunes, mais il y a quand même de grands leaders dans cette équipe-là. Puis je pense à Gallagher, Weber, Price devront faire leur part dans le vestiaire un peu partout. Donc, pour ma part, c'est sûr que Claude Julien a beaucoup à perdre si jamais il n'est pas capable d'amener cette équipe-là à gagner. Ça, c'est sûr. Oui. Valérie, es-tu capable de rentrer Éric tout de suite? Oui, Éric est là. Éric est là. Je pense qu'on va pouvoir le rentrer. Lui souhaiter la bienvenue. Salut, Éric, comment ça va? Puis le joueur, c'est-tu pas beau, ça? Caroline, vous êtes beaux ensemble. Salut les boys. Comment ça va? Je suis content de vous voir, les gars, mais il va falloir que moi, je change mes AirPods parce que là, on me dit, je les entends, ils vont s'éteindre. Je suis capable de vous parler. Ben, hey, vas-y. Non, mais t'as le temps, Gaston. Change-le. Canadienne. Attends, retiens tout ça, là. Gaston, là, dis à tes AirPods qui gardent le son. Là. On va refaire la division canadienne au retour de la pause de la télévision. Après ça, je te laisserai parler, puis je te laisserai aller, puis je vais embarquer Éric Bélanger pour Claude Julien.
Il faut que tu tiennes le coup là, avec tes AirPods. Hein? Moi, je tiens. C'est AirPods, tu ne tiennes pas. C'est pas grave. Bon, vas-y, Gas. Eric, on va laisser les Gas. D'un coup, ses écouteurs meurent. Ouais, c'est ça. On va commencer. Là, pour les gens, on est de retour. On est de retour à la télé. Les gens qui nous ont suivis sur le web sont au courant. Mais là, à la télé, on vous attendait parce qu'on va faire un petit jeu. On accueille Éric Bélanger. Gaston est toujours là. Puis là, je vais inclure Martin là-dedans. Donc, je vais me faire un peu l'animateur. Puis je vais lancer des questions et les trois, vous aurez à répondre à tour de rôle. Hier, on a dévoilé là, à quoi pourraient ressembler les divisions dans la Ligue nationale en vue de la prochaine saison. Je vous demande le gagnant de chacune des divisions. On va terminer avec la division canadienne où je vais vous demander le top 4 dans la division canadienne. Mais d'abord, on y va avec la division qui va réunir la Caroline, Chicago, Columbus, Détroit, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa Bay. Ça, c'est pas trop dur, mais quand même. Je vous pose la question à tour de rôle. Qui va gagner le championnat dans cette division-là? Je commence avec Éric. Tampa Bay. Ah ouais. Ça, je disais, c'est pas trop dur. OK. Gaston? Tampa Bay, moi aussi. Là, surtout que si le plafond salarial, là, on peut jouer un peu avec, ils auront moins de pertes de joueurs importants. Donc, moi, Tampa Bay, c'est facilement. T'sais, depuis qu'on a décidé que Saint-Louis s'en allait du côté de l'Ouest, il n'y a plus grand challenge là-dedans pour le Lightning de Tampa Bay. Tu as le restant des autres. Là, Pittsburgh, Philadelphie vont tout être de l'autre côté, du côté de l'Est. T'as-tu Nashville dans ton groupe? Oui, là, Nashville. Oui, Nashville est là. Oui, Ouais. Caroline, Chicago, Nashville, Columbus, Détroit, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa. Columbus, parce qu'ils sont mieux coachés. Après ça, Nashville, s'il y avait un meilleur coach, peut-être qu'il pourrait challenger, mais Tampa est tout seul là-dedans. Caroline n'a pas de mauvaise équipe. Ouais, moi aussi, Caroline, je trouve qu'ils n'ont pas de mauvaise équipe. Ils ont juste Mais là, Peter les Mrazek. trois, vous placez Tampa. Ouais, les trois, vous placez Tampa gagnant, c'est ça? OK, parfait. Oui. On va s'en aller dans l'Ouest. On va s'en aller dans l'Ouest. Vous pouvez prendre le temps d'expliquer vos choix. Là, c'était facile dans la division que je viens de vous nommer. Mais là, dans l'Ouest, Anaheim, Oui, mais Yannick, on se Arizona, grouille pour les écouteurs Colorado. à Gaston. Ouais, mais là, il y en a d'autres écouteurs. Il doit y avoir du budget avant d'en acheter d'autres au pire. Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, Vegas, Los Angeles. Bon, il y en a d'autres. Los Angeles, San Jose et Saint-Louis. Qui va sortir champion dans cette division-là? Là, je commence avec Martin. Malgré le voyagement, je vais y aller avec les Blues de Saint-Louis qui ont une excellente structure, qui savent qu'ils n'étaient pas prêts pour les séries cette année. Ça n'a pas été à leur goût. Puis je pense qu'ils seront encore une fois excellents malgré la perte de Alex Pietrangelo. Et ne pas oublier les Knights de Vegas. Même si tout le monde est sur le marché des transactions, ça demeure une équipe qui a deux excellents gardiens de but. C'est un point d'interrogation, entre autres, avec les Blues de Saint-Louis. Tu sais, qui va être là après Bennington? On a échangé Jake Allen. Bref, j'y vais avec Saint-Louis suivi de Vegas. OK, Gaston maintenant. Moi aussi, j'aime beaucoup Saint-Louis. Puis c'est vrai que, en tout cas, les gardiens de but, je veux qu'ils soient capables de les amener aussi loin qu'ils ont gagné la Coupe. Vegas, j'aime beaucoup Vegas parce que Marc-André Fleury est là, puis je suis persuadé qu'il est encore bon. Mais moi, dépendamment du coaching, peut-être les commandeurs de Lévis. C'est bon. Puis là, il vient de lancer la perche à Éric. Vas-y, Éric. En tout cas, j'ai une chance, il n'y a personne qui joue en ce moment avec autant de chance. By the way, c'est les chevaliers de Lévis et puis commandeur. Ouais, chevalier, OK. Commandeur, parce que je suis vieux. Oh boy. Ouais. Moi, je vais y aller avec l'Avalanche du Colorado pour la simple raison que c'est une équipe qui commence à devenir mature. C'est une équipe, les meilleurs joueurs sont encore très jeunes et dynamiques. Je pense que c'est une équipe qui a un très bon groupe d'entraîneurs, qui est bien dirigé là-bas. On a beaucoup de profondeur, puis je pense qu'on a réussi à trouver notre identité. Je pense qu'il y a encore de la place là, pour que ces jeunes joueurs-là d'importance dans cette équipe-là continuent à grandir. Fait que moi, je vois Vegas pas loin. C'est sûr que j'aime pas comment on gère la situation à Vegas là, avec les deux gardiens de but, ce qu'on fait à Marc-André. Là, on a le nom de Pacioretty, Marchessault sur le marché des transactions parce qu'on n'a pas été capable de faire la place.
j'aime pas ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de cette organisation-là. Je pense que ça pourrait avoir des remous négatifs à long terme. OK, parfait. Là, c'est le fun parce que c'est un peu différent. On va revenir à Vegas tantôt avec toi, Éric. On va en reparler plus en détail. Yes. Là, on va s'approcher de chez nous un peu. On va aller faire un petit tour du côté de la division qui réunit les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils de New Jersey, les Islanders de New York, les Rangers de New York et Alexis Lafrenière, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Aïe, aïe, là, c'est pas facile. Gaston, t'es le premier à y aller là-dessus. Ben, moi, je dirais Washington parce que je pense que du côté de Washington, Ovechkin devrait connaître et reposer. Il est un peu plus âgé qu'il l'était, donc il est reposé cette année. Moi, j'y vais avec Washington. Il y a encore une bonne formation là. C'est certain que Boston va être, pour moi, toujours les Bruins de Boston. Ils représentent un point d'interrogation. Il y a eu de lourdes pertes. Mais il reste que j'imagine que si Chara était là comme capitaine dans le vestiaire, ça amènerait beaucoup de choses aussi. J'ai hâte de voir comment cette équipe-là va se comporter, mais j'y vais avec Washington. OK, Éric, tellement de bons points par Gaston. Moi, je vais aller avec Washington aussi. Je vais y aller avec Washington aussi pour la raison que Peter Laviolette est le nouvel entraîneur des Capitals. Je pense que la chimie ne passait pas vraiment avec Rudden, l'ancien entraîneur là, qui a pris la place de Barry Trotz l'année passée. Peter Laviolette, ça n'a pas été mon préféré dans la Ligue nationale. Mais c'est un entraîneur que, pour un an ou deux, fait toujours de bonnes choses avec ses équipes. C'est un entraîneur qui est ultra offensif. C'est un entraîneur qui fait très bien dans le cadre de cette équipe-là. C'est une équipe qui veut marquer des buts. C'est une équipe qui est électrisante offensivement. Puis je pense que le fit avec Ovechkin va être bon. J'ai hâte de voir le temps que ça pourra durer. Mais je pense que pour une courte saison, c'est l'entraîneur parfait pour relancer cette offensive-là. Je l'haïs, la Violette. Tu me surprends, Éric. Tu me surprends de prendre la Violette. Pas, moi non plus. Il y a eu un club pacté à Nashville, pas été capable de faire rien avec ça. Non, la Violette. Puis en plus, ça va être Ilya Samsonov qui va être le gardien de but numéro 1. J'ai bien hâte de voir. J'ai confiance en lui. Je suis convaincu que ça va être très bon. Mais moi, les gars, j'ai envie de vous surprendre. Puis je vais y aller avec des équipes. Une équipe structurée, puis là, ils vont avoir le petit spice de plus. Là. Je suis certain que personne n'a pensé à ça. Là. Les Islanders de New York, qui vont avoir le jeune gardien de but, Sorokin, dans le filet. C'est ce qu'il manquait, ce stopper-là dans le filet. J'ai énormément lu beaucoup de rapports sur ce gardien de but-là qu'on pensait même, tu sais, le chum Bob Hartley disait même jamais il va venir en Amérique. Puis il a fini par, Lou Lamoriello a fini par le convaincre. Avec cette structure défensive-là, avec ce qu'on a en attaque, les Islanders vont surprendre. Et un petit heads-up également sur les jeunes Rangers de New York qui seront énergisés, flamboyants, rapides. Également un gardien de but, un jeune gardien de but de Russie, Shesterkin, qui est tout simplement phénoménal. Donc, ça va se jouer de ce côté-là, je pense. Il ne faut pas oublier les vieux Philadelphie. Puis Gaston l'a dit tantôt, Boston, on a tellement de points d'interrogation. Chara revient-tu? Ils vont-ils être en santé? Je pense que le trio complet de Bergeron, Marchand, Pastrnak ne commence pas la saison. Bref, c'est mon choix. OK, c'est le fun. Il y a un peu de divergence d'opinion au sein de cette division-là. Puis moi, je pense que cette division-là, c'est tellement difficile à prédire et à prévoir. Ça va être... Non, tu sais, personne n'a dit Pittsburgh. Personne n'a parlé de Boston. Tu sais, ça va être quand même intéressant. Bonne équipe. OK, là, on s'attaque à la... Très bonne division. Oui, Philadelphie aussi. Oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Là, si on s'attaque à la division canadienne, je vais vous demander votre top 4. Parce qu'on pense que les 4 premiers de chaque division vont participer aux séries. Donc, là, pour la division canadienne, je veux savoir votre top 4. Évidemment, division qui regroupe le Canadien, les Sénateurs, les Maple Leafs, les Jets, les Flames, les Oilers et les Canucks. Donc, je lance la balle dès le départ à mon ami Éric Bélanger pour connaître ton top 4, le champion et les positions 2, 3, 4 dans la division canadienne. Et pourquoi? On prend des notes, Éric. Ben, moi, je me rappelle des Islanders de New York. Fait qu'on s'en reparlera dans une couple de mois. Là, moi, je vais y aller. C'est probablement l'une des divisions les plus compétitives, à mon avis. On sait qu'Ottawa va finir dernier. Donc, par le haut, moi, je pense que Toronto va finir premier. Je pense que les Canucks de Vancouver vont finir deuxième. Les Flames de Calgary, le Canadien de Montréal et le reste, les Jets de Winnipeg. J'en oublie une, là. La mémoire fait défaut. Moi, je vais te donner. Attends une minute. Recommence ton classement, prends ton temps. Tu as Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, puis les 3 équipes de l'Est, Toronto, Ottawa. J'ai Edmonton que j'ai oublié. OK, j'ai dit Toronto. J'ai dit Calgary. Oui.
J'ai dit Vancouver, j'ai dit le Canadien. Dit Toronto. J'ai dit Vancouver, Calgary, Montréal, Edmonton, Winnipeg et Ottawa. OK. Toi, tu mets les Oilers même pas en série. C'est incroyable. OK. Oh boy. OK. Ils ont deux C'est bon, joueurs. ça va lancer un bon... Ah ouais. Non, mais je t'assine pas. Je fais juste constater ton choix. J'ai hâte d'entendre les autres. OK. Martin. Je vais regarder Gaston en dernier. Martin, qui tu places champion et position suivante dans la division canadienne? OK. Je vais y aller avec la position... Oui, prends des bonnes notes. Je vais y aller avec la position numéro 2, les Leafs de Toronto. Je vais y aller avec la position numéro 3, les Canucks de Vancouver. Et la position numéro 1, de la belle province de Québec, le Canadien de Montréal, une équipe expérimentée qui a ce qu'il faut à la défensive, un deuxième gardien de but pour une première fois, devant les Frederick Anderson, devant le duo de Thatcher-Temko et de Holby avec les Canucks de Vancouver. Parlez-moi pas de Mike Strom avec les Flames de Calgary. Et que dire de ce duo qu'on ne voulait pas à Edmonton, mais qu'on n'a pas eu choix parce qu'il y avait juste eux autres qui voulaient jouer à Edmonton. Mike Smith, qui sera du côté des Oilers d'Edmonton. Bien sûr, je pense que la seule affaire qu'on va être d'accord, c'est qu'Ottawa va finir dernier dans cette division-là. Donc, je dis que le Canadien termine premier dans la division canadienne. Ouais, mais là, je t'ai demandé ton top 4, tu m'en nommes 3. Là. Ouais. Tu m'as nommé Montréal, Toronto, Vancouver. Donne-moi 4, 5, 6. OK, après ça, ça va être Calgary. Oui, c'est ça, Calgary. Edmonton, Winnipeg. Juste interchanger Edmonton devant Winnipeg. Parce qu'Edmonton a quand même été chercher des défenseurs et s'améliore tranquillement, pas vite. Ça va dépendre de qui demeure avec l'équipe. Mais ils ont des jeunes défenseurs qui cognent à la porte et qui n'auront pas de jeu. Je pense que Russell va être 7e là-bas. Tu as Evan Bouchard et Broberg qui sont des jeunes défenseurs qui ne seront même pas de la formation. Tu as Russell comme 7e. Ça s'améliore. Mais c'est parce que Mike Smith, s'il est bon un soir, puis Eric le connaît, s'il est bon un soir, il va te faire gagner. Mais s'il l'a pas un soir où ça tente d'essayer de faire une passe à travers 8 défenseurs, 8 attaquants de l'autre côté, puis de se faire intercepter, t'es dans la crotte, tu sais. OK, on y va avec Gaston maintenant. Gaston, position 1, 2... Ben dans l'ordre, dans le fond, donne-moi les 7 équipes, mais commence avec ton champion. Ben moi, je pense que Vancouver pourrait finir premier. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence entre le premier et le quatrième? Ça, je ne suis pas certain. Mais moi, Vancouver, j'aime beaucoup cette jeune équipe-là. Ils ont des jeunes vétérans. Donc, pour moi, Vancouver... Et moi, j'aime beaucoup Edmonton parce que je pense que McDavid va être reposé, Draisaitl. Pour moi, là, Éric, je les ferais jouer 73 minutes par match pour être sûr de faire les séries. Fait qu'est-ce que ça répond à ta question? Ils sont juste 2. Dans un match de 60. Ils sont juste 2, je m'en fous. Ils vont jouer. La troisième équipe, c'est le Canadien de Montréal. Et moi, là, le bleu et le blanc, j'aime pas ça. 4e, 5e, 6e ou 7e, si Ottawa pouvait battre, je m'en foutrais, c'est Toronto. Ils ont tout pour gagner. Puis ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est décevant. Puis je suis amèrement déçu de John Tavares. C'était un capitaine, c'est un gars qui était identifié, un peu comme Weber avec l'équipe Canada. Puis là, il est arrivé à Toronto. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été productif, mais on l'a moins senti présent, puis on l'a nommé capitaine. OK, position 5, 6, 7 dans l'ordre. Il te reste Calgary, Winnipeg, Edmonton. Calgary, Winnipeg, Ottawa, excuse. Calgary, Winnipeg, c'est une source d'inquiétude aussi, mais sait-on jamais, ils peuvent se réveiller, ils ont une bonne équipe de hockey. Puis Ottawa, puis moi, je pense que la différence entre ces équipes-là va être comme d'un premier. Il n'y aura pas une grosse différence. J'ai l'impression qu'Ottawa peut gagner sa part de marché depuis que M. Melnick a dit que dans 4 ans, ils vont gagner la Coupe Stanley. Je suis tout émerveillé. Ouais. Ça, on verra. Là, si je regarde l'analyse complète de ça, là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon nos 3 experts, là, Martin Lemay, Gaston Terrien et Éric Bélanger, le Canadien sera en série parce que les 3, vous les placez en série. Je rappelle qu'Éric les place 4e, Martin il les place champion, Gaston il place 3e. On peut confirmer que Vancouver sera en série parce que Éric les place 2e, Martin 3e et Gaston 1er, champion de la division, et que Toronto sera en série parce que Éric les place champion de la division, Martin 2e et Gaston 4e. Donc Toronto, Montréal et Vancouver seront en série. Et là, la 4e équipe, ben là, ça varie à Calgary selon Éric, selon Martin et Gaston, il va avec Edmonton. Et les 3, vous avez dit Ottawa dernier.
Donc, la saison va être longue dans la capitale nationale. Hey, mais c'est le fun, ce petit jeu-là, cette petite opération-là. Là. Hey, ouais, c'est le fun. Là, je vais vous perdre. Les gars, je vais vous perdre. Là, je vais m'enlever après, mais je vais On vous te dire laisse. une chose. La saison va être longue à Ottawa, mais dans 3 ans après, ils gagnent la Coupe. Ils peuvent être patients. Ah ouais. C'est ça qu'il a dit, ouais, Melnick, c'est ça. Hey, merci Gaston, c'était bien le fun. Salut Gaston. Ciao, Gas. Salut, Gas. Non, mais sais-tu ce que je constate là-dedans? Puis je pense que ça, Martin et Éric, ça résume pas mal ce que l'ensemble des experts sur la planète hockey pensent. Le Canadien va être en série. Ça, c'est une fichue de bonne nouvelle. Là. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Là. Le Canadien, avec les changements et tout ça, tout le monde est place dans les 4 premiers. Là. On le disait tantôt là, avec Gaston, puis on va lancer la balle à Éric. Si le Canadien ne fait pas une série ou Claude Julien a un mauvais départ, je m'excuse, là, c'est bye Claude. Là. Marc, tu veux qu'il fasse quoi? Là? Il a dépensé au cap, tu allé chercher des nouveaux joueurs, il a grossi son équipe, c'est ça qu'il voulait avoir. À un moment donné, il faut que tu livres. Là. Éric? Mais le Canadien devrait faire les séries, mais c'est pas fait, là. C'est pas coulé dans le béton. Puis, non, c'est sûr. De ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà en train de patiner avec plusieurs joueurs dans les équipes. Le Canadien, là, ne sont pas beaucoup à patiner. Ça pourrait être une source d'inquiétude, à mon avis, en début de saison, de voir comment le Canadien va être capable de suivre le rythme. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes jeunes équipes qui patinent déjà avec beaucoup de gars dans les villes qui sont déjà arrivés. Donc, j'ai hâte de voir comment la situation va se régler, comment les joueurs vont être capables de revenir et le niveau d'intensité et de cardiovasculaire. On sait tous que t'as bien beau faire du bicycle, courir, monter une montagne, mais tant que t'as pas joué un match ou au niveau de la Ligue nationale, il n'y a rien qui peut comparer à ça. Fait que moi, j'ai une source d'inquiétude de ce côté-là avec quelques vieux joueurs du côté du Canadien pour le côté synchronisme. Il y a beaucoup de jeunes équipes dans la division canadienne qui vont peut-être être en avance là-dessus, à mon avis. Écoute, j'ai hâte de voir. Là, à Edmonton, avec le championnat junior, les gars peuvent-tu patiner? Parce que je pense qu'ils n'ont pas de centre d'entraînement à Edmonton. Ils patinent à l'Arena. Là, il y a le championnat là-bas. Là, j'ai lu ce matin que McDavid était de retour à Edmonton. Il y a 2 glaces à cet amphithéâtre-là? Oui. Ouais. Ah, OK, bonne nouvelle. McDavid vient de revenir, il vient de commencer sa quarantaine. Lui qui patine en Arizona avec Austin Matthews. Donc, les jeunes loups sont de retour pour s'entraîner. Mais tu as raison, Éric, ici à Montréal, on n'entend rien. À Saint-Louis, David a dit que pratiquement tout le monde était rentré au bercail. Fait que dans des équipes, puis tu sais, il se fait tester 4 à 7 fois par semaine là, pour être certain. J'ai même vu que Bill Guérin, qu'on a déjà eu en entrevue, Yannick ici avec le Wild du Minnesota, il avait dit une de ses priorités, c'était de ramener Kaprizov, qui était en Russie, un excellent joueur. Bien, il a réussi. Kaprizov vient de terminer sa quarantaine au Minnesota, commence à patiner avec les joueurs là-bas également. On n'a rien là, du côté de Montréal. Là. On n'a pas de nouvelles que ça patine, Éric? Là? Non, Vegas, d'après moi, ça patine là-bas. Exact. Il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés au bercail. Eux veulent faire la quarantaine le plus vite possible pour être capables d'être disponibles de retourner sur la patinoire avec leurs coéquipiers. Donc, c'est ça mon point d'interrogation. Parce que, tu sais, un gars comme Shea Weber, Carey Price vieillit, Edmundston, tu sais, on a beaucoup de joueurs, Chariot. On a des joueurs, puis moi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. J'ai vécu 2 lockouts, dont un en 2012 vers la fin de ma carrière. Moi, j'étais à Edmonton, puis je pratiquais avec les Golden Bears, l'équipe universitaire. On était, moi, Nick Schultz, on était 3-4 gars de l'équipe. On était restés là-bas, raison familiale avec l'école des enfants. Puis, je peux dire en affaires, quand je suis revenu, là, j'avais bien beau pratiquer à un rythme quand même assez élevé avec l'équipe universitaire, mais ça m'a pris du temps, là. Puis, tu sais, je te dirais que ça m'a peut-être pris le reste de l'année à m'en remettre, là. Ça a été le début de la fin pour moi, mais... Tu sais, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, puis c'est long à repartir la machine. Puis il y a gros des joueurs, il y a gros des équipes, ça peut faire 9, 10, 11 mois qui n'ont pas joué une game de hockey. Comment de temps que ça peut leur prendre à retrouver le synchronisme? Les blessures, les étirements d'aine, je l'ai vécu, là, puis c'est très, très difficile de retrouver le rythme de la Ligue nationale rapidement, plus que tu vieillis. Éric, tantôt, dans ton analyse, tu as parlé de Vegas un peu, tes écorchés au passage. J'aimerais ça qu'on revienne un peu là-dessus, parce que là, hier, ça a sorti publiquement que Max Pacioretty serait sur le marché. Ce matin, on apprenait également que Jonathan Marchessault serait sur le marché. Tu
sais, Martin, hier, m'a posé une question. Il m'a dit, Yann, si c'est Marc Bergevin qui avait dit ça à propos de certains joueurs du Canadien à 1 mois de l'ouverture de la nouvelle saison, comment tu réagirais comme partisan? Tu sais, je serais en Saint-Étoile-d'Arnold, c'est certain. C'est pas ça que tu vas entendre avant que ça commence. Puis là, à Vegas, on dirait que c'est ça. Ils ont comme mal géré leur masse salariale. Là, ils sont pognés, ils sont au-dessus, un peu moins d'1 million, je pense, un peu plus d'1 million au-dessus de la masse. Faut qu'ils fassent un move, faut qu'ils fassent des changements avant que ça commence pour être légal. Tu sais, il me semble que ça fait drôle, là. Tu sais, si Paccio, Marchessault s'entraînent avec les gars, puis là, ils savent qu'actuellement, ils sont proposés à tout le monde, puis c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour échanger un joueur d'impact non plus comme ça. Pas sûr de ça. Toi, t'en penses quoi? Ben moi, je vois du George McPhee à 100 000 à la ronde avec ça. Moi, j'ai eu George McPhee. Oui, George McPhee n'est plus le directeur général de cette équipe-là, mais je peux dire en affaire, il est pesant. Il a le bras long. Puis c'est une photo de lui là, que je revois à Washington où il faisait des promesses à certains joueurs, dont moi. Oui, Éric, je vais te signer ton contrat, on veut te garder avec l'organisation, mais je dois faire un échange qui n'est jamais arrivé. Donc, moi, je m'étais enlevé du marché des joueurs autonomes pendant tout l'été pour arriver à la fin de l'été. Puis je courais après George McPhee, puis mon agent courait après George McPhee pour se faire dire que finalement, il n'avait pas été capable d'échanger le joueur en question. Fait que là, moi, je me suis retrouvé le bec à l'eau pour avoir une semaine ou deux avant les camps d'entraînement pour signer avec une équipe de la Ligue nationale. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu des termes, puis j'ai signé en Arizona à ce moment-là pour 1 an. Je peux dire que George McPhee, j'ai zéro respect pour cet homme de hockey-là. Oui, il a fait des bonnes choses, mais de la façon qu'il traite certains de ses joueurs, dont moi, je ne peux pas respecter ce directeur. Ben, en tout cas, il n'est plus directeur général, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il a une réputation à travers la Ligue nationale qui a fait ça avec d'autres joueurs avant moi. Il est en train de le faire à Vegas par en arrière. Peut-être que le fait que le plafond salarial n'a pas été capable d'augmenter les restreints dans leurs décisions, mais c'est une gérance qui a été mal faite à Washington, qui a été mal faite à Vegas, puis en ce moment, il paye le prix. Puis on l'a vu avec Marc-André Fleury, ça a été très mal géré. C'est mal géré avec Pacioretty, puis là, le nom Marchessault sort. Un joueur qu'on a signé 5 ans l'année passée. C'est du gros n'importe quoi, mais c'est George McPhee en arrière de ça, je peux te le garantir. Ça me fait de la peine, Yannick, ça me fait de la peine, Éric, parce qu'on l'a eu, McPhee, en ondes à On Jase, puis il nous a même baragouiné quelques mots en français. T'as-tu déjà parlé en français? Genre, non, je te donnerai pas de contrat? Je ne parlerai pas en français parce que je peux te dire, je m'étais pogné solide au téléphone. Je ne le dirai pas parce qu'on était à la télé, là, mais les mots que j'ai sortis m'ont dit en affaire. Je l'ai dit poliment, le respect que j'ai pour cet homme-là, c'est 0 plus une barre. Puis le pire là-dedans, là, c'est que c'est un gars qui va rester dans le hockey parce qu'il parle bien, il paraît bien, puis il sait quoi dire, puis à qui parler au bon moment. C'est ça, c'est ça le monde du hockey. Vendeur. Un bon vendeur, exactement. Ben, écoute, moi aussi, je vais bien parler. Je vais dire bonjour aux gens qui sont à la télé. Je vais leur dire venez nous rejoindre sur le web, puis salut demain. Tu sais, des fois dans la vie, Martin, tu poses une question, tu t'attends pas à ça pantoute comme réponse, mais tu sais de quoi tu viens de nous sortir toute une histoire-là, mon belé, c'était excellent. Ouais. Ben, merci. Ben, regarde, vous des histoires comme ça, des histoires comme ça, ils doivent en avoir à travers la Ligue. Là. Vas-y. Ben oui. Oui, ben, c'est sûr qu'il y en a plein, mais tu sais, moi, je me remets dans ma situation, OK? Hey, j'avais loué une maison, j'avais inscrit mes enfants à l'école. Moi, je déménageais à Washington. Là, on avait fait une entente verbale d'1 an pour que je retourne là-bas. J'avais fait un dépôt d'une maison à un ancien joueur, puis j'oublie son nom en ce moment. Là. Mais c'est un ancien joueur des Capitals, puis j'en ai parlé de cette situation. Il disait, hey, quand j'ai pas signé avec eux, il dit, je suis pas surpris, c'est George McPhee. Fait que, tu sais, hey, les enfants inscrits, je m'en allais là-bas, là, puis j'ai même dû à payer 1 mois de loyer dans le vide. Parce que j'avais fait un commitment avec ce joueur-là pour louer sa maison. Pour me retrouver le bec à l'eau avec 2 jeunes enfants, il faut que je me réorganise de déménager en Arizona. Ça a été une année extraordinaire, mais tu sais, j'ai perdu plus que 1 million sur cette entente-là. Le stress que ça a créé pour moi et ma famille pendant cet été-là, ça a été incroyable. La dernière conversation que j'ai eue avec George, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Dans le fond, si tu continues dans le coaching, ça ne devrait pas être à Vegas qu'on va te voir. Non.
Bon, en tout cas, si lui est là, moi, je serai... Si lui est là, moi, je serai pas là. Je peux te le garantir. Oh boy. Hey, tantôt, on parlait de Pacioretty puis de Marchessault. Tu disais que ça n'avait pas de sens, etc. Il y a 2 facteurs quand même là-dedans, Éric, si on est honnête. Il y a le facteur qu'ils dépensent, puis après ça, les autres, ils prennent la théorie, on va s'arranger, on va libérer de la masse. Ouais. Et il y a également la situation que cette année, il n'y a rien qui est normal. 1, le cap ne monte pas. 2, si vous regardez le marché des joueurs autonomes, là, ça n'a pas été l'extase. Là. Il n'y a pas de grandes équipes qui se sont mis au bat pour vraiment se compromettre cette année. À part le Canadien, donnez-moi une équipe qui a vraiment dit on est all-in cette année. Donc, des acheteurs qui sont prêts à payer le prix pour aller chercher des joueurs qui ont un gros salaire. Pas sûr qu'il y en a autant que par le passé. Fait que, oui, il y a la façon cowboy de Vegas, mais il y a également la situation qui fait que ça complique les choses là, pour les équipes qui veulent transiger des contrats. Ben, le meilleur exemple, là, c'est sur le marché des joueurs autonomes. On a vu Hoffman n'a pas de contrat. On a vu ce que Taylor Hall a fait signer 1 an. Lui a gagé sur lui en se disant « Je vais jouer avec un des meilleurs jeunes joueurs de sang de la Ligue nationale avec un coach que je respecte et qui me connaît. » pour faire augmenter ma valeur en espérant que le plafond va monter dans les prochaines années, ce qu'on ne pense pas qu'il va arriver. Donc, il y a beaucoup de situations où c'est de l'inconnu. Mais Vegas, eux autres, l'ont fait à l'envers. Si on va signer, on va s'arranger. Mais là, ils n'ont pas de partenaire de danse. Là. On fait la chaise musicale, mais quand il n'y a pas de chaise dans le milieu pour t'asseoir, ça va pas bien. Là. Donc, là, les Golden Knights, ils ont quand même des bons joueurs à transiger. Mais les bonnes équipes qui voudraient peut-être aller chercher ces joueurs-là, n'ont pas de plafond, n'ont pas de place sur le plafond aux autres non plus. Ils sont restreints, donc ça fait boule de neige. C'est ça l'affaire. Puis tu n'auras jamais, moi, à mon avis... Je m'excuse d'interrompre. Là. Le propriétaire, là, que lui, là, s'il roule cette année, il perd, mettons, 60 millions. Puis s'il ne roule pas, il en perd 15. Puis là, il se met le gun, il se fait mettre le gun d'en face que tu es obligé d'y aller. Tu es obligé de jouer la saison, on est une ligue, puis on y va. Lui, ça se peut qu'il dise à son directeur gérant dépense pas au cap, là. Ouais, mais c'est parce que j'ai l'opportunité d'aller chercher Pacioretty et des pinottes. Non, on va faire pas des pinottes, il faut que je le paye 7 millions. Fait qu'au lieu de perdre, mettons, 50, 40, je vais perdre 47. Tu vas pas chercher personne, là. Oui. Puis l'autre chose, c'est que ils n'auront jamais, à mon avis, la juste valeur de retour pour ces joueurs-là. Parce que les équipes les voient venir. Les équipes les voient venir, là, donc ils vont avoir des offres que, à mon avis, ne seront pas assez intéressantes pour le faire, mais ils n'auront probablement pas le choix de se séparer d'un de ces 2 gars-là. Puis si jamais ils sont capables de garder ces gars-là, comme Marc-André Fleury, la gérance qui a été mal faite, à mon avis, c'est quoi que ça crée dans la chambre? C'est pas le fun pour ces joueurs-là d'entendre qu'ils vont peut-être être échangés puis que là, du jour au lendemain, finalement, on commence la saison, on est là. C'est des choses qui font mal. Puis à long terme... Exact. Puis à long terme, Éric, là, tu sais, toi, tu me parles d'une histoire que tu as vécue avec lui à Washington il y a plusieurs années puis que ça a fait le tour dans la Ligue. Mais là, ce qu'ils font à Vegas, ce qu'ils ont fait à Fleury l'an passé, et là, ce qu'ils font à Pacioretty et à Marchessault, bien, à long terme, ça va faire boule de neige aussi. Fait qu'il y a des gars, à un moment donné, qui vont peut-être dire « Non, on ne m'intéresse pas d'aller là, moi, si c'est encore ces gens-là dans l'organisation. » Parce que Vegas, oui, c'est attirant, c'est un marché attirant, c'est une belle ville, la température et tout ça, puis l'ambiance hockey est écœurante. Sauf qu'à long terme, ça pourrait leur nuire aussi. Là. Pas sûr, moi, qu'ils ont gamblé de la bonne... C'est la bonne façon de faire. Là. Gamblé. Parce qu'à long terme... Yann. Gamblé. Ben oui, c'est pour ça que j'ai fait. Je suis content que tu l'aies pogné, Vegas, Gamblé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Merci. Ils l'ont mis sur le noir, ils l'ont mis sur le noir sur le rouge à roulette, là, mais écoute, parce que oui, ça, à un moment donné, quand tu as une décision à prendre, tu es rendu sur le marché des joueurs autonomes, puis tu es en 2-3 équipes, tu as une décision à prendre. Quand tu as 3, 4, 5 histoires comme ça qui sortent, tu te dis ouais, je vais aller m'installer à Vegas, je vais déménager ma famille, je vais aimer ça. Je vais adorer vivre là-bas, puis là, je vais peut-être devoir me faire échanger parce qu'ils ont mal géré leur plafond salarial. Ça fait peut-être un petit point d'interrogation de plus dans l'équation lorsque tu vas avoir une décision finale là, pour faire ton choix d'un contrat comme joueur autonome. J'ai hâte de voir comment ça va finir, mais tu sais, moi, juste la façon dont on a traité Marc-André Fleury, ça me dit beaucoup de où est-ce qu'on s'en va avec l'organisation. J'aime pas ce que je vois. OK. Hey, va falloir, Yannick, laisser aller Éric. Éric, il y a un entraînement, mais avant, je veux vous donner... Steph Leroux vient de me texter.
il vient tout juste de s'entretenir avec André Tourigny au sujet des coupeurs qu'il y a eu. Fait que je vais vous donner l'information à vous autres, les gars, et aux auditeurs qui sont avec nous. Quand on a des nouvelles fraîches de même, surtout, en guillemets, c'est de l'insider. Là. Steph jase avec Tourigny. Là. Fait que je le remercie. Il dit, il vient de jaser avec André, il vient de lui dire que Hendrix Lapierre a été bien correct, mais il y a beaucoup de profondeur à l'attaque cette année, avec encore 17 choix de première ronde au camp. Donc, c'est pas nécessairement Hendrix, c'est la situation là, qui veut ça comme ça. Là. C'est Steph Leroux qui nous envoie l'information là, de André Tourigny. Merci, Steph. Mais ouais, merci beaucoup pour l'information. Écoute, on va se repogner. Cool. Moi, je veux saluer des gens sur Rogers, Eric, qui disent hey, écoute, ça serait plate en maudit pour que Pacioretty, les Vegas l'envoient à New Jersey pour jouer avec Piquet Souban. On se souvient de la relation entre les deux. Salutations à Jérémy. Éric Bélanger, t'es rendu trending sur HockeyDB, t'es rendu le deuxième joueur le plus cherché sur HockeyDB. C'est Olivier qui nous dit ça, parce qu'à ce temps, les gars vont voir. Tu montes à droite ces années à Washington, ouais. Si George McPhee est premier. George McPhee est premier. Elle est bonne. Fait que c'est ça. Écoute, salutations à tous les gens là, qui sont là. Olivier, Patrick également, Steve Blais qui est là, Miguel qui est un régulier également, qui est souvent là, trop peu souvent, je mentionne son nom, sans oublier Jean-Luc Pigeon également, Marc Hayes qui est également là. Il me le dit quand il est là live, quand il n'est pas là live. Bref, salutations à tous les jaseux. Ah, là, vraiment, merci c'est beaucoup, vraiment Éric, le fun de de ta show. présence. Merci les boys, c'est toujours le fun de vous C'était bien le fun à midi. All right. Hey, t'as-tu des ristournes comme sur YouTube si jamais t'es premier sur HockeyDB? Je vais me trouver un agent. Mets-toi là-dessus. Là. Salut les boys. Salut. Bye. Salut, Éric. Merci beaucoup à Éric Bélanger. Merci à Gaston Terrien également pour sa participation. Je veux remercier Martin, comme à l'habitude, notre équipe de production, Valérie à la réalisation mise en onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production RDS qui a fait un travail remarquable encore une fois aujourd'hui. Et à vous tous d'avoir pris le temps, les jaseux, de nous écrire, de nous écouter, de nous regarder et de nous suivre. C'est toujours très, très apprécié. Prenez soin de vous autres. Dites bonjour. Appelez vos mères. Dites bonjour à vos mères. Appelez vos mamans. Dites hey, man, je pense à toi. Puis Yann, je pense à toi aussi. Bye, man. Salut les gens. Ben, moi aussi. Salut.